Ses attaques sont beaucoup plus rapides maintenant, mais Nord trouve toujours étrange que Gilbert s'expose à une contre-attaque. Nord pense qu'il est impossible que Gilbert soit à ce point sans défense face à lui, et il suppose que Gilbert est en train de l'attirer dans un piège. Pendant ce temps, Gilbert ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à toucher Nord avec sa lance et tente d'utiliser l'une de ses techniques de prédilection. Bien que Nord soit surpris, il saute simplement en l'air pour l'esquiver, et lorsque Gilbert tente de le frapper en plein vol, Nord se contente d'esquiver l'attaque. Aucune de ces attaques n'a fait transpirer Nord, qui dit à Gilbert qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il accélère encore plus, puisqu'il va beaucoup trop lentement. La fierté de Gilbert est blessée par cette déclaration, et Nord commence enfin à réaliser que tout cet entraînement en solitaire l'a peut-être rendu plus fort. Mais tout à coup, Gilbert utilise sa compétence ultime pour tenter d'infliger au moins un coup à Nord. Une fois la poussière retombée, Nord a disparu et apparaît aux côtés de Gilbert, et à la surprise de ce dernier, Nord dit qu'il abandonne. Après cela, Nord rentre chez lui pour la journée, et il est heureux d'être sorti de là avant que les choses ne tournent mal. De retour à la salle d'entraînement, les subordonnés de Gilbert s'efforcent de trouver des raisons pour lesquelles Gilbert est encore plus fort que Nord, même si son ultime mouvement n'a pas fonctionné. Mais au fond de lui, Gilbert sait qu'il a perdu sur tous les tableaux possibles et imaginables. Il est doué pour la lance depuis le premier jour où il s'en est servi, et personne ne pouvait rivaliser avec sa puissance. Plus il s'entraînait, plus ses techniques devenaient puissantes et plus il gagnait en force. Mais il ne ressentait que de l'ennui, car il n'avait jamais trouvé d'adversaire digne de lui. Il parcourut le royaume à la recherche d'adversaires de taille, mais après avoir vaincu tous les guerriers d'un village particulier, le chef du village s'excusa et lui dit qu'il n'y avait personne ici pour égaler sa force. Le chef poursuit en lui disant que des rumeurs circulent sur l'effondrement des relations entre le royaume et un pays étranger, et qu'ils appellent donc des troupes puissantes pour se préparer à une éventuelle guerre. Si Gilbert a de la chance, il rencontrera peut-être quelqu'un qui pourra lui donner le défi qu'il recherche désespérément. Lorsque Gilbert est retourné à la capitale, aucun membre de la troupe n'était capable de lui tenir tête, et tuer des démons n'était plus une activité amusante pour lui non plus, quelle que soit la taille du démon. Il en avait assez d'être entouré de faibles. Un jour, alors qu'il se détend sous un arbre, son instructeur s'approche de lui et lui demande pourquoi il a l'air si morose alors qu'il vient d'être couronné souverain de la lance. Même avec ce titre prestigieux, Gilbert s'ennuie toujours autant, car il est entouré de minables. Son instructeur lui fait remarquer qu'Inès est une personne forte, et Gilbert reconnaît qu'elle est forte, mais il s'agit plutôt d'un autre type de force. Chaque fois qu'ils font des simulacres de combat, Gilbert finit toujours par être le vainqueur définitif. Il pense que les choses seraient beaucoup plus intéressantes s'il y avait plus de gens compétents autour de lui comme son instructeur, et il sait que son instructeur doit s'ennuyer aussi, surtout depuis qu'il doit former une bande d'aventuriers débutants qui ne sont même pas à la hauteur de la puissance de son petit doigt. L'instructeur admet que c'est un peu ennuyeux, mais il est chargé de défendre le royaume. Quelle que soit sa force, il ne peut pas gagner une guerre entière à lui tout seul. D'ailleurs, il est sûr qu'un jour, un aventurier se présentera qui le surpassera en force. Lorsque Gilbert a entendu parler d'un homme qui avait réussi à vaincre un minotaure à lui tout seul, il a voulu le rencontrer personnellement, mais Nord n'a aucun sens. Il ne s'intéresse pas aux cadeaux les plus somptueux que le roi puisse offrir, et il est si décontracté avec le roi que Gilbert doit le respecter pour cela. Lors du combat contre Nord, Gilbert ne pouvait pas sentir la puissance nécessaire pour vaincre un minotaure, mais cela ne change rien au fait que Nord était capable d'esquiver tous ses coups. Même lorsqu'il a sorti sa lance supersonique, elle n'a rien donné contre Nord, alors qu'elle aurait été une condamnation à mort garantie pour n'importe qui d'autre. Pour couronner le tout, Nord a déclaré forfait sans crier gare. Gilbert suppose que Nord l'a fait par courtoisie, car il ne voulait pas l'embarrasser devant ses subordonnés. Au moment où Nord s'en va, Gilbert remarque un tas de fissures sur le sol, et il n'a aucune idée de comment elles sont apparues ou de ce que Nord a fait pour les provoquer. Mais ce qu'il sait, c'est que Nord a réussi à esquiver son attaque ultime alors qu'il était à pleine puissance, et qu'il a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. En rentrant chez lui, Nord se dit qu'il a été bien bête de se croire fort. Lorsque Gilbert a utilisé son attaque ultime, même après que Nord ait utilisé ses capacités d'amélioration physique et de featherstep, il n'a pu qu'esquiver de justesse le coup, et Gilbert a dû se retenir juste assez pour prouver un point puisqu'il n'y a aucune chance qu'il utilise réellement un coup mortel dans un combat simulé. Il est reconnaissant à Gilbert de lui avoir rappelé qu'il est encore faible, et il va donc s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. Le lendemain matin, Nord est occupé à son travail habituel de nettoyage des gouttières, et il utilise l'épée légendaire pour le faire. Il est choqué de voir à quel point l'épée est efficace, car les gouttières n'ont jamais été aussi propres auparavant, et grâce à la durabilité de l'épée, elle n'a même pas été égratignée après tout ce que Nord a fait avec elle. Cependant, une fois qu'il a fini de nettoyer les gouttières, il n'a plus rien à faire car son travail de construction a été mis en suspens à cause de l'incident dans le donjon. Comme il n'est autorisé à accepter que des emplois de rang F,
Si le travail dans la capitale royale venait à se tarir, il pourrait passer des journées entières sans rien faire, et Nor ne veut pas que cela se produise, car son but est d'être utile aux gens. Il envisage de créer une entreprise de promenade en bateau et d'utiliser l'épée comme rame, mais il se rend compte qu'il doit posséder un bateau pour cela. Il envisage de faire des pizzas, mais il lui faudrait alors un four. Il envisage enfin de faire un grill avec son épée, mais cela ne marchera pas non plus car il ne peut faire une flamme qu'avec le bout de ses doigts. À ce moment-là, Nor entend un bruissement dans les buissons, il se retourne et découvre Lynn. Elle s'excuse d'arriver comme ça, mais elle ne l'a pas trouvée à la guilde, alors elle a demandé au maître de guilde où Nor se trouvait. Nor comprend, mais il n'a pas dit au maître de la guilde où il se trouvait exactement, alors Lynn a dû utiliser ses talents de pisteur pour le trouver. Nor demande pourquoi Lynn est ici, alors elle va droit au but et dit à Nor qu'elle a une requête spéciale à lui faire. Elle veut que Nor l'accepte comme page, mais Nor n'a jamais entendu parler d'un page auparavant. Lynn lui explique qu'il s'agit d'une assistante non rémunérée qui s'occupe de tous les besoins quotidiens de Nor dans l'espoir d'obtenir de lui des connaissances utiles. Lynn est d'accord pour rester auprès de Nor et promet de ne pas lui causer d'ennui, mais Nor refuse toujours. Elle demande si elle a fait quelque chose qui a offensé Nor ou s'il pense qu'elle n'est pas fiable, mais Nor lui répond que ce n'est pas le cas. Elle tente de l'assurer qu'elle peut être utile puisqu'elle a obtenu les meilleures notes dans les 6 écoles de formation, mais ce n'est pas sa compétence qui est en cause. Nor n'a rien à lui apprendre et il n'a pas non plus besoin qu'elle l'aide dans son travail puisqu'il est parfaitement capable de le faire seul. Lynn tente d'offrir à Nor un salaire mirobolant s'il accepte d'être son instructeur, mais l'argent ne l'intéresse toujours pas. Lynn lui propose alors de l'utiliser pour faire ce qu'il veut, mais Nor refuse à nouveau. Il n'a vraiment rien à faire pour Lynn, mais elle insiste et veut lui prouver qu'elle peut être utile. Elle sort donc sa baguette et lui dit qu'elle va lui prouver sa compétence. Elle lance un sort de glace pour tirer plusieurs stalactites sur elle, mais avant d'être touchée, elle utilise un sort de feu pour les détruire. Elle explique à Nor qu'il s'agit du plus haut niveau de magie qu'elle puisse utiliser, et qu'elle a également appris la compétence secrète de la classe des voleurs, la lame de brume. Elle l'a apprise directement auprès du souverain des ombres, et elle est assez puissante pour couper un arbre d'un seul coup. Ensuite, elle veut montrer à Nor sa maîtrise de l'épée. Elle envoie donc un trait divin en direction de Nor, mais celui-ci l'évite sans effort. Les dégâts infligés à l'arbre prouvent la puissance de ce coup, qui bénéficie même d'un bonus de dégâts lorsqu'il est utilisé contre des monstres morts-vivants. Elle s'apprête à lui montrer d'autres techniques, mais Nor lui dit qu'il en a assez vu. Lynn pense que cela signifie qu'il est prêt à l'accepter comme page, mais Nor refuse toujours sa demande. Nor se rend compte que Lynn doit penser qu'il est quelqu'un qui mérite d'être étudié, mais après avoir vu tout ce qu'elle est capable de faire, Nor se sent honnêtement inférieur à elle. Il tente de lui répéter qu'il ne peut rien lui apprendre, mais Lynn en déduit que Nor pense qu'elle est trop faible pour devenir son élève. Elle affirme que son pouvoir a été reconnu par les 6 souverains, et elle assure qu'elle peut être utile à Nor d'une manière ou d'une autre s'il la laisse le rejoindre. L'argument de Nor ne passe toujours pas, et il dit à Lynn qu'elle possède de nombreuses compétences étonnantes, mais que c'est la limite actuelle des compétences de Nor. Lynn reste sans voix et laisse Nor tranquille pour aujourd'hui, mais en rentrant chez elle, elle raconte l'histoire d'un garçon sans talent qui est passé par les 6 écoles d'entraînement. Les gens pensaient souvent que ce n'était qu'une légende inventée, car la plupart des adultes s'effondreraient sous la pression du programme d'entraînement rigoureux d'une seule école, sans parler de suivre les cours des 6 écoles. Lynn pensait elle aussi qu'il s'agissait d'une fausse histoire, mais elle a pu rencontrer cette personne. À l'époque où elle étudiait la magie, Oaken lui avait montré quelque chose d'intéressant à propos du sort de base flamme minuscule. La flamme créée est généralement aussi petite qu'un point, mais avec un peu d'entraînement, on peut l'agrandir légèrement. Cela n'avait aucune utilité pratique pour lui, mais il était en vie depuis 200 ans à ce moment-là, alors s'entraîner à créer une petite flamme est devenu un passe-temps pour lui. Depuis qu'elle a vu cela, Lynn a essayé à plusieurs reprises d'agrandir sa petite flamme, mais quoi qu'elle fasse, elle ne grandit pas du tout. C'est pourquoi elle a été si choquée lorsque Nor a réussi à créer une énorme flamme minuscule, plusieurs fois plus grande que ce qu'Oaken aurait pu faire, et Oaken est le plus grand sorcier du monde. Pour que Nor atteigne un tel niveau, il faut qu'il surpasse de loin tout ce que Lynn a pu faire, et tout cela grâce à ses propres efforts. Cependant, tous les sorts dont Lynn a fait la démonstration n'étaient que des choses qu'elle avait mémorisées. Nor a le pouvoir de vaincre un minotaure, mais il mène une vie normale, sans se vanter, et Lynn pense donc que Nor n'est pas seulement fort de corps, mais aussi d'esprit. Dans un avenir proche, elle sera en position de diriger ce royaume aux côtés de son frère et de son père, et la règle de la famille Kless veut que ceux qui ont du sang royal soient forts. Elle veut donc apprendre à devenir aussi forte que Nor. Si Nor ne veut pas être son instructeur, elle devra le harceler autant que nécessaire jusqu'à ce qu'il accepte de l'entraîner. Pendant ce temps, au manoir, le prince essaie de se plaindre parce qu'il ne comprend pas pourquoi son père a offert la lame noire à un homme quelconque de lignée inconnue. L'épée a été acquise à l'époque où le roi était encore un aventurier, et lors de ce voyage particulier, il s'enfonçait dans les recoins les plus profonds du donjon avec les 6 souverains. Ce fut une quête longue et dangereuse, mais elle les a finalement conduits à localiser le principal trésor du donjon.
La lame est faite d'un matériau inconnu qui est plus résistant que tout ce que l'on n'a jamais vu, et quelles que soient les compétences et les pouvoirs utilisés pour la tester, elle n'a pas subi la moindre égratignure. L'épée a donc été baptisée épée indestructible. La plus grande question qu'il se posait était de savoir comment une arme aussi résistante avait pu finir en si mauvais état, mais ces réponses ne seront jamais trouvées maintenant que le roi a renoncé à l'épée. Cependant, le prince peut comprendre les motivations du roi, car l'état d'agitation au sein du royaume n'a fait qu'empirer ces derniers mois, et il est donc possible que le roi compte sur Nor pour apporter un peu de changement. Au même moment, Nor et Lyn se trouvent près d'un stand de nourriture, et Nor lui demande s'il n'y a pas de mal à ce qu'elle passe du temps avec lui. Elle lui répond que ce n'est pas grave puisqu'elle agit en tant qu'aventurière en ce moment, et qu'elle est donc libre de faire ce qu'elle veut. Dans ce cas, Nor lui dit qu'il avait prévu de se rendre à la guilde après avoir mangé, mais qu'il n'est toujours pas à l'aise avec la relation élève-sœur qu'il entretient avec Lyn. Il ne se considère pas comme un professeur digne de ce nom, mais Lyn le suit partout comme si c'était normal. Nor pense que s'il se charge des missions habituelles de la guilde, Lyn finira par comprendre que Nor n'est qu'un homme ordinaire et se désintéressera de lui, mais vu l'excitation qu'elle semble éprouver à le suivre, cela semble peu probable. Après le déjeuner, Nor et Lyn se rendent à la guilde, mais le maître de la guilde est confus de voir Nor traîner avec la princesse, alors il demande à Nor ce qui se passe. Lyn rappelle au maître de la guilde que tant qu'elle est ici, elle n'est qu'une aventurière, et qu'il ne devrait pas l'appeler princesse. Le maître de la guilde s'excuse, mais il est encore plus confus qu'avant, alors il demande à Nor ce qu'il en est. Nor dit que c'est une histoire très compliquée, mais le maître de guilde fait ce travail depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne veut pas être impliqué dans des intrigues secondaires compliquées, alors il laisse tomber le sujet et demande à Nor s'il est venu ici pour obtenir une autre quête. Nor confirme et demande une quête que 2 personnes peuvent accomplir. Le maître de guilde jette donc un coup d'œil aux quêtes disponibles. Comme Lyn rejoindra Nor alors qu'elle est de rang argent B, Nor est désormais qualifiée pour une quête de chasse aux gobelins, ce qui est un choc total pour lui. Les quêtes de gobelins sont un moyen essentiel pour les nouveaux aventuriers de tester leurs compétences, et Nor est donc très excitée à l'idée d'être autorisée à participer à une telle quête. Le maître de guilde explique que Lyn devrait normalement être capable d'entreprendre cette quête ou quelque chose de plus haut niveau seul, mais comme Nor est de rang F, c'est le mieux qu'il puisse faire. Nor est heureux d'obtenir enfin une quête qui n'est pas qu'un simple travail, mais il se sent aussi un peu mal car cela signifie qu'il va profiter du rang d'aventurière de Lyn pour son propre compte. Jusqu'à présent, il a essayé de faire en sorte que Lyn le laisse tranquille, alors il ne pense pas qu'il mérite de compter sur elle maintenant. Il demande à Lyn si elle est d'accord puisque Nor utiliserait son rang pour accepter ce travail, mais Lyn répond que ce n'est pas grave puisqu'elle est heureuse de pouvoir l'aider de toutes les manières possibles. Nor est heureux d'entendre qu'elle est d'accord, même s'il a encore des réserves sur le fait de se fier à un enfant, mais comme c'est pour réaliser l'un de ses rêves, il est prêt à accepter et prend son épée pour se mettre en route. Cependant, le maître de guilde n'a pas encore donné à Nor d'informations sur la quête, si bien que Nor doit revenir pour demander où il est censé se rendre exactement. Après avoir approuvé la quête, le maître de guilde montre une carte, explique à Nor que lui et Lyn sont censés se rendre dans cette zone et qu'ils ne sont autorisés à rapporter que les monstres qu'ils ont réellement attrapés. L'endroit est connu sous le nom de forêt des bêtes, et selon les règles de la guilde, ils doivent rapporter les oreilles droites des gobelins qu'ils tuent afin d'être dédommagés. Cependant, il a été rapporté que les populations de gobelins ont diminué, donc dans le cas où ils ne trouveraient pas de gobelins, ils sont autorisés à rapporter des herbes médicinales ou quelque chose comme ça à la place. Une fois ce point réglé, Nor et Lyn se dirigent vers les gardiens, où leurs informations doivent être vérifiées. Une fois que tout a été vérifié, elles sont autorisées à partir en quête. Un peu plus tard, ils arrivent dans la forêt des bêtes, et c'est la première fois que Nor voit une végétation aussi dense. Les arbres sont différents de ceux qu'il voit habituellement dans la forêt du sud. À propos de ce qu'il n'a jamais vu, Nor demande à Lyn si elle peut lui parler un peu des gobelins, car il aimerait savoir à quoi ils ressemblent avant d'en rencontrer un. Lyn comprend et commence à lui raconter que les gobelins sont des monstres qui chassent généralement de petits animaux et cueillent des fruits pour se nourrir, mais qu'ils sont aussi connus pour attaquer les humains. C'est pourquoi la guilde propose des quêtes de ce type pour aider à contrôler la population de gobelins. Cependant, les gobelins sont également un élément précieux de l'écosystème de la forêt, il est donc préférable de ne pas les chasser jusqu'à l'extinction. Nor est reconnaissant de ces informations et impressionné par les connaissances de Lyn en matière d'aventure, mais cela signifie qu'il n'a rien à lui apprendre. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Lyn utilise sa capacité de recherche pour repérer les gobelins à proximité, mais elle ne trouve rien. En temps normal, ils auraient déjà dû rencontrer au moins un gobelin, mais il semble que les rumeurs sur la diminution du nombre de gobelins soient fondées. Bien qu'elle n'ait trouvé aucun gobelin, le scanner de Lyn a détecté une créature ressemblant à un monstre, mais elle est un peu loin. Comme ils n'ont pas d'autres monstres à chasser, Nor accepte de partir à la recherche de ce monstre inconnu. Ils commencent à s'enfoncer dans la forêt, et plus ils avancent, plus les arbres deviennent denses, donnant à la zone une atmosphère inquiétante.
C'est le genre d'endroit où un gobelin aimerait bien traîner, mais alors qu'il marche, Lynn remarque quelque chose d'étrange. La présence du monstre qu'il traquait disparaît d'un seul coup. Ils arrivent à l'endroit où Lynn avait senti la présence du monstre.